Se sentir observé par quelque chose de non divin peut indiquer la présence d'esprits familiers ou de surveillance dans l'environnement domestique. Souvent, cette sensation peut se manifester de manière subtile. Un frisson soudain, l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, ou même entendre des chuchotements indistincts lorsque vous êtes seul à la maison. Je m'appelle James. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Si une voix intérieure vous dit que la vie ne se résume pas à la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. En tant que personne ayant suivi de nombreux cas comme celui-ci, je peux vous dire que ce sentiment ne doit pas être ignoré. C'est peut-être le signe d'une présence spirituelle indésirable dans votre maison. Les esprits familiers sont des entités qui se sont attachées à un lieu ou à une personne. Ils ne sont pas nécessairement maléfiques, mais leur présence peut être inconfortable et dérangeante. Cependant, il existe aussi des esprits surveillants qui sont plus inquiétants. Ils peuvent être là pour observer et rapporter vos activités aux forces spirituelles négatives. Il est important de prêter attention au moment où cette sensation se produit. Par exemple, si vous la ressentez toujours dans une certaine pièce ou à un moment précis de la journée, cela peut indiquer que la présence spirituelle est plus forte à ces moments-là. En outre, il est fréquent que cette sensation soit accompagnée d'autres signes, tels que des objets qui se déplacent seuls, des bruits inexpliqués ou encore des changements de température ambiante. Pour faire face à cette situation, il est essentiel de créer un environnement spirituel protégé dans votre maison. Il est recommandé de prier avec ferveur et de lire des passages de la Bible à haute voix. Cela peut contribuer à éloigner ces présences indésirables. En outre, la consécration de la maison avec de l'huile ointe peut créer une barrière spirituelle qui empêche les entités maléfiques d'entrer. J'ai vu de nombreuses personnes trouver la paix et le soulagement en prenant ces mesures. Elles rapportent que le sentiment d'être surveillé disparaît et que l'atmosphère à la maison devient plus légère et plus sereine. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat spirituel. Demander conseil à un chef religieux ou à une personne expérimentée dans le domaine spirituel peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour affronter et surmonter cette situation. La foi et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Rappelez-vous que la puissance de Dieu est supérieure à toute force négative. Avec de la détermination et les bonnes pratiques spirituelles, vous pouvez transformer votre maison en un environnement de paix et de protection divine. Si vous avez déjà eu ce sentiment, n'hésitez pas à agir. La prévention et la protection spirituelle sont les clés d'un environnement sûr et harmonieux pour vous et votre famille. Chaque pas vers la purification spirituelle de votre maison est un pas vers la tranquillité et la communion avec le divin. 2. Cauchemars constants. Les cauchemars fréquents sont une expérience dérangeante à laquelle beaucoup d'entre nous ont été confrontés à un moment ou à un autre de leur vie. Cependant, lorsque ces mauvais rêves deviennent presque quotidiens, il se peut qu'il y ait quelque chose de plus profond qu'un simple trouble du sommeil. Dans un contexte spirituel, les cauchemars constants peuvent être interprétés comme des visites diaboliques. Cela peut sembler effrayant, mais il est essentiel de comprendre que ces signes sont un appel à l'action pour protéger notre âme et notre foyer. Lorsque nous parlons de cauchemars, il est important de se rappeler que notre subconscient est une porte ouverte à diverses influences. Pendant le sommeil, nous sommes plus vulnérables et si l'environnement qui nous entoure n'est pas protégé spirituellement, nous pouvons être la cible de forces négatives. J'ai moi-même traversé des périodes où je me réveillais au milieu de la nuit avec des sueurs froides, le cœur battant la chamade, et où je me sentais prisonnier d'un cycle de rêves angoissants. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à prêter plus d'attention à l'état spirituel de ma maison que j'ai trouvé un soulagement. Les cauchemars peuvent être considérés comme une forme d'attaque spirituelle. Ils nous déstabilisent, nous fatiguent et nous ébranlent émotionnellement. Et nous savons que lorsque nous sommes émotionnellement vulnérables, nous sommes plus sensibles à d'autres types d'attaques. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures pour protéger notre environnement domestique. L'un des moyens les plus efficaces de le faire est l'onction de la maison. L'onction, en termes simples, est un acte de consécration de la maison
demandant la protection divine contre toutes les forces du mal. En oignant la maison, nous déclarons que cet espace est sacré et protégé. Cela permet non seulement d'éloigner les influences négatives, mais aussi de créer une atmosphère de paix et de sérénité, où la présence divine peut être ressentie plus intensément. Pour ceux qui font constamment des cauchemars, je recommande de commencer par une prière puissante, demandant à Dieu de protéger votre maison et votre esprit pendant que vous dormez. Utilisez ensuite de l'huile consacrée pour oindre les portes et les fenêtres, en déclarant que votre maison est un lieu de paix et de protection divine. Croyez-moi, ce simple geste peut vous apporter un immense soulagement et restaurer la tranquillité de votre sommeil. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour accomplir cet acte seul, n'hésitez pas à demander l'aide d'un chef spirituel ou d'une personne ayant l'expérience de l'onction. L'important est de ne pas ignorer les signes. Des cauchemars constants sont un avertissement que quelque chose doit être ajusté dans le monde spirituel. En prenant des mesures pour protéger votre maison, vous veillez non seulement à votre bien-être physique, mais aussi à votre bien-être spirituel. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des défis spirituels similaires, et il y a toujours un moyen de trouver un soulagement et une protection. Ayez la foi, protégez votre maison et permettez à la paix divine de régner dans votre vie. 3. Insomnie inexpliquée ou agitation nocturne. L'insomnie inexpliquée ou l'agitation nocturne est un phénomène qui touche de nombreuses personnes et qui peut être extrêmement perturbant. Lorsque nous ne pouvons pas identifier une raison logique ou médicale à ces difficultés, cela peut être le signe que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. En tant qu'autorité spirituelle, je vais partager quelques réflexions et conseils sur cette question, qui est souvent négligée. L'insomnie se définit comme la difficulté à initier ou à maintenir le sommeil, ou la sensation d'un sommeil non réparateur. Lorsque cette condition devient chronique et que nous n'en trouvons pas la cause apparente, cela peut indiquer que des forces spirituelles interfèrent avec notre repos. La Bible nous parle de l'importance du sommeil, période de régénération du corps et de l'esprit, mais aussi période propice à la communication avec Dieu par le biais des rêves. J'ai moi-même connu des périodes d'insomnie sans cause apparente. Quel que soit mon état de fatigue, je n'arrivais pas à dormir. C'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait pas et que j'ai commencé à chercher des réponses dans ma foi. J'ai découvert que cette agitation nocturne peut souvent être le signe d'une attaque spirituelle. Des forces négatives peuvent essayer d'empêcher notre repos et par conséquent, notre capacité à nous connecter avec le divin. Il est important de se rappeler que le sommeil n'est pas seulement un processus physique, mais aussi spirituel. Le manque de sommeil peut nous conduire à un état de vulnérabilité, où nous devenons plus sensibles aux influences négatives. Lorsque nous sommes fatigués, notre âme et notre esprit ne fonctionnent pas de manière optimale, ce qui rend difficile la communication avec Dieu et le discernement spirituel. Si vous souffrez d'insomnie inexpliquée ou d'agitation nocturne, une approche spirituelle peut s'avérer nécessaire. Plusieurs pratiques peuvent aider à retrouver la paix et le repos. La prière est fondamentale. Prenez le temps, avant de vous coucher, de prier pour la protection et la paix. La lecture de passages de la Bible qui parlent de paix et de repos peut également s'avérer très utile. Le verset 8 du psaume 4 en est un excellent exemple. « Je me couche en paix et je m'endors bientôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Pensez également à purifier l'environnement dans lequel vous dormez. Il peut être utile d'oindre la pièce en demandant à Dieu d'éliminer toute présence négative et d'apporter la sérénité. La présence d'objets sacrés, tels qu'une Bible ou un crucifix, peut également contribuer à créer un environnement paisible. La méditation est une autre pratique utile. Les techniques de respiration et la méditation chrétienne peuvent aider à calmer l'esprit et à le préparer à un sommeil réparateur. Se concentrer sur des pensées positives et des passages bibliques peut aider à chasser toute énergie négative. Il est également essentiel de respecter votre routine avant de vous coucher. Évitez les activités stressantes ou susceptibles d'agiter l'esprit. Créez un rituel de détente, par exemple en écoutant de la musique douce ou en lisant un livre réconfortant. N'oubliez pas que l'insomnie inexpliquée ne doit pas être un combat solitaire. Cherchez un soutien spirituel. Parlez au chef religieux en qui vous avez confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide. Le repos est un don divin
et nous méritons tous de dormir paisiblement, en reprenant des forces pour affronter une nouvelle journée avec foi et espoir. Je vous invite à y réfléchir et à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le sommeil et la paix dans votre vie. Votre bien-être spirituel est fondamental et je suis là pour vous aider du mieux que je peux. Imaginez que vous puissiez dormir paisiblement, retrouver votre énergie et vous sentir protégé chaque nuit. Dans le défi spirituel des 21 jours, vous trouverez des pratiques et des conseils qui vont au-delà des solutions traditionnelles, en s'attaquant directement aux causes spirituelles de l'insomnie. Cliquez sur le lien dans le commentaire fixe et commencez dès aujourd'hui votre voyage vers des nuits paisibles et réparatrices. Votre bien-être spirituel est essentiel. Ne manquez pas cette occasion. 4. Le manque de paix. Le sentiment de manque de paix à la maison est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont expérimenté à un moment ou à un autre. Ce sentiment de malheur ou d'énergie négative qui semble planer sur la maison est un signe clair que quelque chose de spirituel est peut-être en déséquilibre. Lorsque nous entrons dans la maison et que nous ressentons une lourdeur, comme si la joie était aspirée hors de l'environnement, c'est un avertissement que nous devons prendre des mesures pour rétablir la sérénité et le bien-être. Le manque de paix peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir d'un sentiment constant d'anxiété, d'une atmosphère tendue, ou même d'une tristesse inexplicable qui semble imprégner l'environnement. C'est comme si la maison, qui devrait être un lieu de refuge et de repos, devenait un espace oppressant. Dans ces moments-là, il est essentiel de chercher des moyens de purifier l'environnement et de rétablir l'harmonie. En tant qu'autorité spirituelle, je peux vous dire que le manque de paix n'est pas seulement un problème émotionnel, mais aussi spirituel. Lorsque notre maison est entourée d'énergie négative, cela peut affecter profondément notre bien-être mental et spirituel. Il n'est pas rare que ces énergies négatives soient le résultat d'influences spirituelles qui doivent être éliminées pour que la paix puisse être rétablie. L'un des moyens les plus efficaces de faire face à cette situation est l'onction de la maison. L'onction est un acte symbolique et spirituel qui vise à purifier l'environnement et à éliminer les influences négatives. En oignant la maison, nous invitons la présence divine à habiter notre foyer et à y ramener la paix et la sérénité tant désirées. Outre l'onction, il est également important de créer un environnement propice à la paix spirituelle. Il peut s'agir de pratiques telles que la prière quotidienne, la lecture de textes sacrés et la création d'un espace dédié à la méditation et à la réflexion. Garder sa maison propre et organisée contribue également à promouvoir un sentiment de bien-être. J'ai moi-même traversé des périodes où un manque de paix semblait dominer l'environnement. C'est grâce à l'onction et à la recherche d'une connexion plus profonde avec le divin que j'ai pu rétablir l'harmonie dans ma maison. Je crois que nous avons tous le pouvoir de transformer notre environnement et de ramener la paix que nous désirons tant. Il est important de se rappeler qu'un manque de paix n'est pas quelque chose que nous devrions ignorer. Lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas, il est essentiel de prendre des mesures pour corriger la situation. L'onction des maisons est une pratique puissante qui peut aider à restaurer la sérénité et la joie dans nos maisons. N'hésitez pas à demander de l'aide spirituelle si vous pensez avoir besoin de conseils ou de soutien dans ce processus. En résumé, un manque de paix dans la maison est un signe clair que quelque chose est en déséquilibre. En prenant des mesures pour purifier l'environnement et en recherchant une connexion plus profonde avec le divin, nous pouvons rétablir l'harmonie et la sérénité que nous désirons tant. Rappelez-vous que votre maison doit être un havre de paix et que vous avez le pouvoir de la transformer en un lieu de joie et de bien-être. 5. Le comportement agité et perturbé des enfants. Le comportement des enfants peut être un thermomètre très sensible pour détecter les influences négatives dans l'environnement familial. Lorsqu'un enfant, habituellement calme et serein, commence à montrer des signes d'agitation, d'énervement ou même de peur sans raison apparente, vous devez être vigilant. La pureté et la sensibilité des enfants les rendent réceptifs à des énergies que nous, adultes, ignorons souvent ou ne réalisons pas. Les enfants qui se réveillent au milieu de la nuit en pleurant, qui ont du mal à dormir ou qui refusent tout simplement d'entrer dans certaines pièces de la maison peuvent réagir à quelque chose qui dépasse notre compréhension physique. Ces réactions ne sont pas simplement comportementales. Elles peuvent être des réponses à des présences spirituelles ou à des énergies négatives qui imprègnent l'environnement familial. En tant qu'autorité spirituelle, je peux vous dire que l'onction de la maison
est une mesure efficace pour combattre ces influences. Par l'onction, nous pouvons purifier l'environnement, en éliminant toutes les entités ou énergies négatives qui peuvent perturber la paix et le bien-être des enfants. C'est comme si nous créions un bouclier protecteur autour de notre maison, garantissant que nos petits grandissent dans un environnement sûr et harmonieux. En outre, il est important d'observer si ces comportements agités coïncident avec d'autres manifestations à la maison, comme des cauchemars fréquents, le sentiment d'être surveillé ou des disputes infondées. Ces signes, lorsqu'ils apparaissent ensemble, indiquent clairement que quelque chose de spirituel influence négativement le foyer. Un autre point crucial est la communication avec les enfants. Demandez-leur ce qu'ils ressentent, sans dévaloriser leurs expériences. Ils peuvent souvent exprimer avec des mots simples ce qu'ils vivent, ce qui peut nous donner de précieux indices sur la nature du problème. Par exemple, un enfant peut dire qu'il a vu une ombre ou qu'il a froid à un certain endroit de la maison. Ces rapports ne doivent pas être ignorés. Enfin, en plus de l'onction, il est essentiel de maintenir une routine de prière et de lecture spirituelle à la maison. Impliquer les enfants dans ces moments de spiritualité peut les renforcer et les protéger, en créant une atmosphère de paix et de sérénité dans la maison. Rappelez-vous que la foi et l'unité familiale sont des outils puissants contre toute force négative. Si vous remarquez que vos enfants sont agités et contrariés sans raison apparente, il est temps d'agir. Ne sous-estimez pas leur sensibilité et prenez des mesures pour que votre foyer soit un havre de paix et de sécurité. L'onction du foyer, la prière et une communication ouverte sont des étapes fondamentales pour restaurer l'harmonie et protéger votre famille. 6. Les disputes sans fondement. Des disputes constantes et des querelles sans raison précise peuvent être un signe que votre foyer est attaqué spirituellement. Vous est-il déjà arrivé d'entamer sans crier gare une dispute qui n'a aucun sens? Il semble qu'une énergie étrange s'empare de l'environnement et que tout ce qui était paisible se transforme en champ de bataille. Ce n'est pas une coïncidence. Souvent, ces disputes infondées peuvent être causées par des influences spirituelles négatives qui tentent de déstabiliser l'harmonie du foyer. Je suis passé par là et je sais à quel point cela peut être stressant. Vous rentrez à la maison en espérant un peu de paix et au lieu de cela, vous trouvez un tourbillon d'émotions et de conflits. Cela peut être le signe d'une présence négative dans l'environnement qu'il faut combattre. Lorsque ces influences spirituelles sont présentes, elles créent une atmosphère de tension et de disharmonie. C'est comme si un nuage sombre planait sur la maison, empêchant la lumière et la paix de Dieu d'y pénétrer. Ces querelles peuvent commencer par de petites choses, comme un verre mal placé ou une serviette mouillée sur le lit, mais elles dégénèrent rapidement en disputes plus sérieuses et plus douloureuses. Un moyen efficace d'y remédier est d'oindre la maison, en demandant la protection et la paix du Seigneur. Ce faisant, vous invitez la présence divine à expulser ces énergies négatives. C'est un acte de foi et de confiance en Dieu, car vous croyez qu'il peut rétablir l'harmonie et la sérénité dans votre maison. Il est également important de renforcer la communication entre les membres de la famille. Prier ensemble peut être un grand allié dans ce processus. Lorsque tout le monde est uni dans la prière, la présence divine devient plus forte et les influences négatives perdent de leur pouvoir. La lecture de la Bible en famille peut également être une excellente ressource. La parole de Dieu a un pouvoir de transformation, et en lisant et en méditant ensemble, vous renforcez les liens spirituels qui unissent la famille. Cela crée une atmosphère d'amour et de compréhension, qui résiste mieux aux tentations et aux influences négatives. En bref, les disputes non fondées peuvent être le signe que quelque chose de spirituel est en jeu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière et de la communion familiale. En recherchant l'aide divine et en renforçant les liens spirituels, vous créerez un environnement plus harmonieux et protégé contre toute attaque spirituelle. Faites confiance à Dieu et demandez sa protection pour rétablir la paix dans votre foyer. SEPT. Manque de désir de prier et perte de la communication divine. Une vie spirituelle est fondamentale pour de nombreuses personnes et la prière est l'un des piliers de cette connexion avec le divin. Cependant, il y a des moments où nous ressentons un manque inexplicable de désir de prier et une perte de communication avec Dieu. Cela peut être un signe clair d'une attaque spirituelle. Lorsque notre volonté de prier diminue, nous devenons vulnérables aux influences négatives qui nous éloignent de notre foi
et de notre paix intérieure. Ce sentiment de déconnexion peut se manifester de manière subtile, en commençant par une légère paresse qui évolue vers une apathie spirituelle totale. L'absence de rêves ou de révélations divines peut être particulièrement troublante, car ce sont souvent ces expériences qui nous guident et nous confirment que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque ces manifestations cessent, cela peut être le signe que quelque chose interfère avec notre communication avec le divin. Il est important d'être attentif à ces signes et d'agir rapidement. L'onction de la maison peut être une mesure efficace pour combattre ces influences négatives. En oignant les espaces où nous vivons et passons le plus clair de notre temps, nous créons une barrière spirituelle qui empêche les énergies indésirables d'entrer. Cela permet de rétablir la communication divine et de renforcer notre vie spirituelle. En tant qu'autorité spirituelle, je peux vous assurer que la pratique de l'onction apporte un renouveau de la foi et une protection spirituelle très puissante. L'onction est un acte de foi qui démontre notre dépendance et notre confiance en Dieu. En oignant la maison, nous déclarons que nous voulons la présence de Dieu dans nos maisons, en écartant toutes les influences négatives qui peuvent nous affecter. En outre, il est essentiel de maintenir une routine de prière, même lorsque la volonté semble manquer. La persévérance dans la prière est une forme de résistance aux forces qui tentent de nous éloigner de notre foi. Réunir la famille pour des temps de prière peut également être un excellent moyen de renforcer ces liens spirituels et d'assurer la protection de chacun. Pour ceux qui ont l'impression de perdre ce lien, je suggère de commencer par des prières simples et sincères. Dieu connaît nos cœurs et apprécie chaque effort que nous faisons pour nous rapprocher de lui. Même si les mots semblent peu nombreux ou insuffisants, le fait de prier est un puissant témoignage de foi et de détermination. En outre, rechercher la compagnie d'autres croyants peut être extrêmement bénéfique. Participer à des groupes de prière ou assister régulièrement à des offices religieux peut raviver l'esprit et rétablir la communication divine. L'interaction avec d'autres personnes partageant la même foi peut apporter une nouvelle vigueur et renforcer notre cheminement spirituel. En résumé, un manque de désir de prier et une perte de communication divine ne doivent pas être ignorés. Ces signes indiquent que quelque chose doit être fait pour rétablir notre connexion avec le divin. L'onction de la maison est une pratique puissante qui peut apporter la paix, la protection et le renouveau spirituel. Puissions-nous tous être attentifs à ces signes et agir avec foi et détermination pour maintenir vivante et forte notre communication avec Dieu.